Bonjour à tous, c'est Gabi Bienvenue Junior. Donc, j'espère que vous portez bien, nouveau bachelier, nouveau bachelière. Aujourd'hui, donc, on va aller à la troisième phase. Donc, téléverser les documents. L'autre fois, j'ai posté une vidéo. Pour la deuxième phase, c'était partiel. Logiquement, il n'y a que deux étapes, mais parce que la personne n'avait pas de documents, donc j'ai mis deuxième phase partielle. On va donc envoyer, on va donc poster une vidéo pour la personne qui a tous les documents et on va voir quelques soucis qu'on peut avoir, mais quand même qu'on peut, voilà, rectifier. Donc, je vais téléverser le document avec vous. Vous allez voir la dernière partie pour finaliser ce qu'il faut pour le compte. OK? Allez, on y va tout à l'heure. Donc, vous allez déjà sur le site de l'NBG. Vous connaissez déjà le site. Vous connaissez déjà le site de l'NBG. Donc, je ne peux plus vous, pour sûr, ça ne peut plus vous, pour vous, voilà, vous marteler. Donc, on y va sur le site. OK? Je diminue un peu ce son. Donc, on va sur le site. Alors, on va prendre cet élève-là. Il y a ses documents. Ce sont les mêmes élèves dont voilà. J'ai donc la responsabilité d'aider dans donc, la demande de bourse. Ok, regardez ici. L'élève, lui, le pays où il veut aller étudier, c'est l'Afrique du Sud. Afrique du Sud. Alors, la discipline, c'est la chimie. Chimie, chimie générale. Ici, vous voyez, ici, il est censé s'afficher, il est censé afficher tous les établissements, tous les établissements hein, de l'Afrique du Sud. Et on devait sélectionner l'établissement dans lequel l'élève peut aller étudier. Mais regardez, ça ne s'affiche pas. Quand ça ne s'affiche pas, vous ne pourrez pas passer à l'étape suivante. Je vais vous le montrer. Donc ici, on va choisir le premier cycle. Diplôme, il va aller pour une licence. Licence, c'est comme ça qu'on le dit en français. Donc, il est en première année. Et le coût annuel, la facture pro forma, il n'est là pas encore. Donc, je vais mettre 20. OK? 20 comme ça. Mais regardez, si je cherche à écrire l'établissement, j'écris parce que son établissement, c'est International House, House, Johannesburg. Si je le mets comme ça, j'ai écrit, ça ne retrouve pas. Donc, la base de données n'est pas, il n'y a rien à la base de données et on ne peut rien écrire. C'est vraiment dommage. Si je mets enregistrer, vous allez voir, on va mettre ça en rouge. Donc, ici, quand vous avez de tels soucis, pour un étudiant qui va aller étudier à l'étranger, comment ça va se faire? Ben, ça, c'est mon conseil. Hein. Soit vous allez à l'ANPG pour dire, ben, monsieur, on veut aller étudier à l'Afrique du Sud et on rentre le nom du pays, mais on ne voit pas la base de données, ça n'affiche aucun établissement. Ben, ou vous pouvez faire ça, vous mettez ici pays où vous souhaitez étudier, vous mettez le Gabon, parce qu'apparemment, quand on met le Gabon, apparemment, la base de données est censée s'afficher, vous voyez, il y a un établissement, il y a quand même un minimum d'établissements qui s'affichent comme un Gabon. Donc, il y a quand même, donc on peut sélectionner. Moi, je dis ici, vous pouvez sélectionner simplement établissement public, ok, chimie, mais la différence se fera. Vous allez dire, mais il va aller étudier au Gabon, en étranger, pourquoi on met Gabon? Bon, on met Gabon, c'est parce que ben, on ne peut pas sélectionner notre. Voilà, l'Afrique du Sud ne montre pas la base de données qui peut permettre d'aller étudier à l'étranger. C'est que vous allez faire ce que on met Gabon. Ensuite, dans les documents que vous allez téléverser. Donc, quand vous allez téléverser les documents, la préinscription, notamment la préinscription, voilà, ici, va donner le nom de l'établissement. Et logiquement, la NBG va pouvoir se dire, ben, lui, il souhaite aller étudier en Afrique du Sud. Quand ils vont valider vos demandes de bourse, ils vont changer le pays d'études et ils vont mettre Afrique du Sud. Donc, c'est ce qu'on va faire tout à l'heure. Donc, on va valider ici. OK? Vous voyez que là, ça a été créé. D'accord? Là, ça a été créé, pays d'études. Or, l'ANBG va changer ça. OK? Donc, quand ils vont faire un cours et vous allez regarder comment est-ce que l'ANBG va savoir que comment est-ce que l'ANBG va changer ça, mais vous allez vous-même euh, vous en rendre compte. Donc, ce que vous faites, c'est quoi? Vous allez ici, dans votre compte, vous regardez, vous vérifiez bien vos informations. Je répète que ce n'est pas au Gabon qui souhaite étudier, c'est à l'étranger. Même si vous venez pour modifier comme vous voulez modifier ici les informations, ici, par exemple,
vous n'allez pas pouvoir modifier. Même si vous mettez ici Afrique du Sud, je vais recommencer parce que peut-être que vous ne comprenez pas. Si je mets ici Afrique du Sud et que je mets ici Chimie, il n'y aura toujours pas d'établissement. OK? Même si vous enregistrez, il n'y aura pas de modification. Donc, restez ici, comme ça, et vous avez déjà ça en attente de traitement. Vous commencez par prendre tous les documents qu'il faut pour téléverser. N'oubliez pas, tous les documents qu'il faut, vous regardez la liste. Relevé de notes terminales, certificat d'admission au bac, relevé de notes au bac, préinscription, attestation, bon, l'orientation SOSI pour ceux qui ont reçu, la facture pro forma pour le coût de la scolarité. Donc, ceux qui ont déjà la préinscription, vous devez également savoir combien coûte votre formation. Et donc, l'établissement doit vous donner. Vous avez également engagement décennal à téléverser. Donc, on va téléverser ces documents-là. Lui, il n'a pas encore le coût il n'a pas le coût de la scolarité. Donc, il va envoyer, mais il faut les envoyer rapidement pour ne pas que votre dossier soit incomplet. OK? Donc, je vais commencer par téléverser ce qu'il y a déjà à téléverser rapidement. Et le reste, il doit le faire rapidement. Donc, je téléverse. Donc, on va commencer. Téléverser. On va téléverser. On va commencer par le relevé de notes au bac. Ici, quand vous avez sélectionné, après, vous allez dans l'ordinateur pour sélectionner le relevé de notes au bac. Donc, venez ici. Je suis dans l'ordinateur. Vous n'allez pas voir, mais vous allez juste voir les téléversements. Donc, on va commencer par le relevé de notes. Relevé de notes. OK. Relevé de notes enregistré. Donc, ça a été téléversé. Ensuite, on passe certificat d'admission. Donc, le certificat d'admission ou d'attestation de réussite au bac. Et vous avez reçu ça. Ce sont les documents qu'on vous a remis. Donc, moi, j'ai déjà tout écrit. Attestation d'admission. Donc, c'est en PDF. Hein. Tous les documents sont en PDF et vous enregistrez. Ça a été aussi téléversé. Vous sélectionnez ensuite bon, le relevé de notes, bah, vous avez déjà pris. Ici, la préinscription. La préinscription, c'est le pays dans lequel vous souhaitez étudier pour ceux qui vont à l'étranger, pour ceux qui sont au Gabon également. Hein. Le pays, vous souhaitez étudier dans quel, plutôt, vous souhaitez étudier dans quel établissement. C'est la préinscription. Vous avez demandé une préinscription. Mais la préinscription, là, ben, ça prouve que vous voulez aller étudier dans, par exemple, à EM Gabon, à l'Université de santé, à UPSA, à ASPOM. Donc, préinscription. OK. Donc, préinscription, attestation. Allez, on enregistre. OK. Donc, je fais ça. Ensuite, on téléverse quoi? Le relevé de note au bac. Relevé de note au bac. Voyons. Ici, le relevé de note au bac est là. Je crois qu'on s'est trompé, mais on va remplacer ça. OK. Le relevé de note au bac, c'est celui-là qu'on devait téléverser. Là, comme ça. Et celui où il y a des notes, le relevé des notes des terminales, on va changer. Voilà, on va changer. Ne vous en faites pas. On a l'orientation sous non, l'engagement décennal. L'engagement décennal, je vous rappelle, filmer, on va dire quoi? Filmer la partie où c'est écrit engagement décennal, la première page, et filmer la dernière page où on a montré, il y a la signature, votre signature et la signature des parents, là où il y a des conditions. C'est ce qui fait l'engagement décennal. Ne filmez pas tout le livre. Voilà, parce que ça doit juste peser au moins 200 kg octets. Donc, vous filmez la page où c'est écrit engagement décennal et la page où vous scannez, bien sûr, où c'est écrit, où il y a la signature du parent et de l'élève. OK, ce qui reste à téléverser, c'est quoi? La facture du coût de scolarité. Là, vous allez étudier, demandez à l'établissement, la formation coûte combien? Envoyez-moi la facture pro forma. OK? Maintenant, ici, là, c'est l'orientation SOSUP pour ceux qui ont fait des orientations. Est-ce que vous avez vos attestations d'orientation SOSUP? Prenez-les, téléversez-les pour ceux qui l'ont fait. OK? Donc, pour ceux qui n'ont pas fait des orientations SOSUP, OK? Les orientations SOSUP, vous voyez ici, c'est en jaune et c'est logiquement optionnel. Donc, on revient d'abord. Parce que ici, mais là, vous voyez que les attestations orientation SOSUP sont ici en rouge. Ça veut dire c'est voilà, obligatoire. Mais moi, je dis souvent pour ceux qui ont eu des notes, voilà, qui sont des notes vraiment assez
12, 11, ceux qui sont bacheliers, des bacs scientifiques, qui n'ont pas forcément besoin de l'orientation parce que eux, ils ont eu des moyens qui leur permettent de demander voilà, de la bourse. Donc ici, relevé de notes terminales, on va changer. On va plutôt prendre le relevé de notes terminales parce que j'ai mis plutôt le relevé de notes au bac au lieu du terminal. Donc, on va retourner, vous retéléverser si vous avez pris le mauvais document. Donc, on revient ici, relevé de notes terminales. Et le relevé de notes terminales, c'est le bulletin. Le bulletin du troisième trimestre. Prenez le bulletin du troisième trimestre. Donc, moi, je prends le bulletin du troisième trimestre. Même si c'est mal noté, bulletin T3. OK. Donc, ça va être bien écrit ici. OK. Donc, ici, les pièces en attente, désormais, c'est lesquelles? Les pièces en attente ici, c'est euh, l'attestation d'orientation SOSUP, hein, l'attestation d'orientation SOSUP et la facture au coût de scolarité. Hein. Donc, ceux qui ont les orientations SOSUP, pour ceux qui apprennent au Gabon, là, les nouveaux bacheliers, vous qui avez fait des orientations, ayez vos orientations SOSUP téléversées afin que vos comptes soient traités. Voilà. Ceux qui ont eu des grandes moyennes et qui demandent la bourse, eux, ils n'ont pas nécessairement besoin d'orientation SOSUP parce que leurs moyennes leur permettent de demander la bourse. Donc, c'est ça la première partie. Logiquement, après que vous ayez téléversé vos documents comme ça, ici, c'est en attente de traitement. Quand votre compte va être traité, vous allez voir, l'NBG va écrire soit, voilà, la bourse a été accordée ou la bourse a été refusée. Maintenant, comme je vous ai dit, vous venez sur vos informations. Il faut vous rassurer qu'ils ont changé également les informations ici. Ils ont changé les informations. Ici, ils doivent mettre Afrique du Sud et ici, ils doivent mettre, voilà, International House Johannesburg pour celui qui part étudier à l'étranger. Donc, si ça ne change pas, là, vous allez à l'NBG pour poser le problème. Donc, il n'y a pas de souci à ça. OK? Donc, c'était juste ça que je voulais vous montrer pour cette partie-là. Donc, on va déjà poser la question à l'élève s'il a d'abord son attestation, SOSUP. Il a fait l'orientation SOSUP, il a l'attestation SOSUP. Donc là, je rappelle l'élève par WhatsApp. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont de tels problèmes. Ils n'arrivent pas à trouver dans la base de données. Posez-vous, changez d'abord le tableau. Oui, oui, Betty, regarde. Euh, Est-ce que toi, tu as fait les orientations SOSUP? Tu n'as pas fait. Ah, d'accord. Donc, tu n'as pas une attestation d'orientation SOSUP. D'accord, c'est pas grave. Mais pour les personnes logiquement qui n'ont pas eu les moyens, par exemple, qui ne sont pas comme vous au lycée technique, il serait idéal d'avoir des attestations d'orientation SOSUP parce que l'État les oriente. Voilà. Maintenant, donc, on va attendre la facture pro format que tu dois envoyer, qui doit arriver rapidement parce que j'ai déjà téléversé le reste du document. Euh, Vu que quand on a déjà téléversé le document, après, ils vont traiter. Donc, j'espère que ça vient vite la facture pro format. D'accord. Ok, bon. En tout cas, je laisse le compte comme ça. Comme je t'ai dit, les informations sont censées changer en fonction du document qu'ils voient dans le compte. Donc, on s'écrit. Ok. Ok, donc lui, il n'a pas l'attestation SOSUP, c'est pas grave. Mais toi qui n'as pas eu la moindre, tu as eu 8, 7, tu as été racheté. Il faut avoir l'orientation SOSUP parce que l'NBG, l'État va vous orienter dans un établissement en fonction de vos notes, votre âge et voilà. Donc, sauf ceux qui ont passé les concours également, qui n'auront pas besoin forcément d'orientation SOSUP. Donc, faites attention avec les orientations. Il faut les avoir obligatoirement pour certaines personnes qui n'ont pas rempli les standards de la moyenne qu'il faut avoir pour demander la bourse. D'accord. Donc, merci d'avoir regardé. Voilà, ici, cette première phase et on se dit à la prochaine.